Ok. Bienvenue dans notre direct. Restez bénis. Restez bénis au nom de Jésus. Père Céleste, prends le contrôle total de ce direct. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je te prie afin que tu étendes ta main pour qu'il y ait des guérisons, des miracles, des délivrances au nom de Jésus. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce pour obtenir miséricorde pour ceux qui ont besoin spécifiquement de guérison. Merci pour ton Esprit Saint qui est déjà en mouvement pour guérir, pour libérer, pour débloquer. Merci Seigneur. Qu'à toi se revienne la gloire au nom de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Nous allons commencer par le chant Yamat. Nous allons reprendre. J'aime beaucoup ce chant-là. Elle était notre directrice de la chorale quand on était à Zéro en 1996, 97, 18. Alléluia. La chorale est ambassadeur de Christ de Zéro-Corée. Donc je dis bonsoir à tout le monde là-bas. On va chanter. Alléluia. Devant toi, Seigneur, nous nous prosternons pour t'adorer. Devant l'ancien des jours, nous nous prosternons. Bienvenue ma fille Madeleine Le Duc, pour rendre la gloire. Bienvenue à toutes et tous. Seigneur, nous nous prosternons pour t'adorer. Devant l'ancien des jours, nous nous prosternons pour lui rendre la gloire, Seigneur. Reçois le monde qui reçoit Jésus-Christ. Bienvenue ma belle Rachel. Bienvenue à tout le monde. Qui reçoit Jésus-Christ. Nous nous prosternons devant toi pour t'adorer. Bonsoir ma belle. Nous nous prosternons devant toi pour te louer. Devant toi Jésus, nous nous prosternons pour t'adorer. Devant l'ancien des jours, nous nous prosternons. Notre étude de ce soir, ce sera une étude spéciale. Ce serait l'adoration. Louer le Seigneur dans toutes les circonstances de votre vie. Louez l'Éternel dans toutes les circonstances de votre vie. La Bible déclare que en Romains chapitre 8, le verset 28, il dit: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Combien de choses concourent à ton bien? Combien de choses? La Bible déclare que c'est tout. Toutes choses. Donc, apprenons à louer l'Éternel dans toutes les circonstances de notre vie. Parce que tout concourt à notre bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous allons lire Romains chapitre 8. Il dit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Donc, tout concourt pour notre bien. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu te trouves, tout concourt pour ton bien. C'est ce qu'il faut savoir. C'est la raison pour laquelle il faut louer l'Éternel dans toutes les circonstances de ta vie. Il ne faut pas que la louange de l'Éternel dépende des circonstances positives, des bonnes circonstances. Il ne faut pas apprendre à louer Dieu lorsque tout va bien. Il ne faut pas apprendre à louer, il faut pas louer Dieu lorsque tu as reçu ta voiture, tu as reçu ton salaire, tu as reçu ton chèque, tu as reçu ton visa. Il faut louer Dieu dans tous les domaines, dans toutes les circonstances de ta vie. Et nous allons apprendre par la vie d'un homme de Dieu, d'un prophète de l'Éternel,
Nous allons apprendre par sa vie son secret. Il s'appelle David. Il s'appelle David. Bienvenue mon fils Raphaël Yaraduno. Bienvenue Yassa Sagno. Bienvenue. Alors, David nous enseigne des choses profondes. David nous enseigne des choses extraordinaires. Ce n'est pas pour rien. Dieu dit que David est l'homme selon son cœur. Ce n'est pas pour rien. David était tranquille chez lui. Dieu est venu, Dieu a envoyé le prophète pour aller l'oindre. Et le prophète l'a oint. Dès qu'il a oint, tous les problèmes de David ont commencé. David a été oint roi. Ce n'est pas le même jour qu'il est devenu roi physiquement. Il a fallu 13 ans avant que David ne devienne roi. Il a passé 13 ans de galère, 13 ans de souffrance. Nous allons voir tout à l'heure. Son quartier général était dans les grottes. Vous allez voir plusieurs grottes. David dormait dans plusieurs grottes. Parce qu'il était poursuivi par-ci, poursuivi par-là. Mais David n'a jamais manqué l'occasion de louer le Seigneur. Et nous allons apprendre à travers sa vie. L'onction de guérison est déjà là. Je vous informe déjà la bonne nouvelle. L'onction de guérison est déjà là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'onction de guérison est déjà là. Vous voyez, c'est comme ça les choses spirituelles marchent. Toute la journée, je ne sentais pas l'onction comme ça. Dès que le direct commence, après un certain temps, l'onction vient. Vous voyez, l'onction de guérison est déjà là. Donc, préparez-vous pendant qu'on va prier pour vous. Vous allez recevoir votre guérison. Aujourd'hui, la guérison sera directe parce que nous enseignons des choses, la guérison sera instantanée. Nous enseignons des choses profondes. Ceux qui vont suivre en différé après le direct aussi auront leur touche du Saint-Esprit. David était oint par Dieu. Mais pour qu'il devienne roi en Israël, il a passé beaucoup de temps de souffrance. C'est pourquoi Joseph aussi, Dieu l'a montré des rêves, des rêves de grands, des rêves qu'il allait devenir grand. Mais au contraire, on n'a pas vu ça. Le cheminement a été vraiment périlleux. La marche a été difficile. La marche a été difficile. Si Joseph avait un fiancé pendant ce temps-là, cette femme-là, cette fiancée-là allait le laisser carrément. Si Joseph était fiancé et que les moments difficiles sont venus, la fiancée allait abandonner Joseph, c'est clair. Ah oui, la souffrance que Joseph a subie. Et c'est pourquoi ce sont des gens vraiment qui ont servi l'Éternel avec exemple, qui ont servi l'Éternel comme étant comme s'ils étaient des nés de nouveau, comme s'ils étaient des gens qui ont été rachetés par le sang de Jésus. En fait, c'est la raison pour laquelle parfois il y a le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. La vie de Joseph prouve le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. La vie de David prouve le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. Prenons par exemple Joseph. Joseph, malgré toutes les souffrances, malgré le comportement de ses frères, il les a dit quoi? Il a résumé ceci par ce verset. Il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est ce qu'il a dit à ses frères. Il dit que Dieu a passé par vous pour que cette situation soit comme ça, pour qu'à ce moment-là, que je puisse prendre soin de vous. C'était planifié par l'Éternel. C'est ce qu'il a dit. Mais pour les rancuniers, ils allaient dire, ok, l'heure est venue pour moi de me venger. Mais Joseph n'a jamais manqué le temps de louer le Seigneur. En prison, il louait le Seigneur. Chez Potiphar, il louait le Seigneur. Quand on l'a jeté dans la fosse, il louait le Seigneur. Quand on l'a vendu en esclavage, il louait le Seigneur. Joseph n'est pas quelqu'un qui s'est rebellé. Non. Il ne s'est pas rebellé. Pendant qu'on le vendait, il ne s'est pas rebellé. Pendant qu'il est parti se Potiphar, il ne s'est pas rebellé. Pendant qu'il était en prison, il ne s'est jamais rebellé. Mais aujourd'hui, nous voyons des rebelles, des rébellions partout. Partout. Des rébellions même dans le corps de Christ. Ce n'est pas normal. Les enfants de Dieu doivent apprendre à ne pas se rebeller. À ne pas se rebeller. Oh, la rébellion ne te donnera pas raison. Et Dieu ne va jamais soutenir quelqu'un qui se trouve dans la rébellion. Pourquoi? Parce que Dieu honore sa parole. Et regardez, David, malgré qu'il était oint, il a refusé de tuer Saül. Pourquoi? Parce qu'il sait que Saül est oint. On ne doit pas toucher à un oint de Dieu. Mais vous vous rebellez facilement aux oints de Dieu. Ne blaguez pas, hein? Ne blaguez pas avec les choses. Ne blaguez pas avec les choses spirituelles. On ne blague pas avec les choses spirituelles.
Donc, David, malgré les circonstances, a appris à louer l'Éternel. Allons-y voir. Allons-y voir dans 1 Samuel chapitre 21. 1 Samuel chapitre 21. Alléluia. David, et nous allons voir dans quel contexte il a écrit le psaume. Dans quel contexte il a écrit le psaume. Il a écrit le psaume 34. Nous allons voir dans quelles conditions il a écrit le psaume 34. Allons-y lire. On dit fuite de David à Nob vers le sacrificateur Achimelech à Gath chez le roi Akish, dans la caverne d'Adullam à Mitzpé chez le roi de Moab, dans la forêt de Héret. Ça, c'est les lieux où David, quand il a fui, il est venu à Nob. De là-bas, il a eu des problèmes. Il était obligé de fuir. 1 Samuel chapitre 21, lisons le verset 13. Il était obligé d'aller chez les Philistins. Il est parti chez les Philistins. Qu'est-ce qu'il a il s'est rendu fou. Il a fait comme s'il était fou. Il a laissé ses salives couler comme un fou. On dit, David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte à Akish, roi de Gath. Verset 10, il dit, 1 Samuel chapitre 21, verset 10. David se leva et s'enfuit le même jour, loin de Saül. Il arriva à Akish, roi de Gath. Les serviteurs d'Akish lui dirent, n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en disant, Saul a frappé ses 1000 et David ses 10 000? David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Akish, roi de Gath. Chez les Philistins, chaque ville avait son roi. C'est pourquoi vous voyez plusieurs rois chez les Philistins. Il se montra comme un fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Françoise. Bonsoir. J'ai vu ton bonsoir. Donc, il se montra comme fou à leurs yeux et il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur ses barbes. Akish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'amenez celui-ci et me rendiez témoin de ces extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Donc, on l'a pris pour fou. En fait, il a laissé pousser ses barbes, ses salives couler pour qu'on le prenne pour fou. Tout ça pour fuir Saül, pour fuir la persécution. Mais malgré ces conditions-là, c'est dans ces conditions-là il a écrit le psaume 34. Allons-y maintenant lire le psaume 34. Avant d'aller lire le psaume 34, de là-bas il a fui. On dit vengeance Saül contre Achimelech, massacre des 450. Donc il a... de là-bas David a fui, les parties chez les habitants de Keïla, attaqué par les Philistins, délivré par... David poursuit, on dit David dans les déserts de Zip et de Mahon. Imaginez, sa localité était Mahon et Ziph. David dans la caverne d'Engedi. Vous voyez, David dans plusieurs cavernes. Vous allez voir plusieurs cavernes où David était logé. Et c'est de là David a écrit ce psaume-là. Si c'était certains parmi vous, ils allaient maudire Dieu. Ils allaient renoncer à Dieu. Ils allaient commencer à se comporter bizarrement. Ils allaient faire des choses pour énerver Dieu. Joseph n'a pas fait ça malgré sa souffrance. David n'a pas fait ça malgré sa souffrance. Nous allons partir voir ce que David écrit pendant qu'il était chez les Philistins. Ses salives coulaient. Dans cette circonstance, ce qu'il a écrit, Psaume 34. Allons-y, on va lire. C'est pourquoi il faut apprendre à louer l'Éternel en toutes circonstances. Apprendre à louer l'Éternel en toutes circonstances. Psaume 34, lisons. De David. On va couper le chant, nous allons lire.
David, lorsqu'il contredit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Il dit, quand mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. Pendant la souffrance, regarde le chant qu'il chante. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Alléluia. Vous voyez? Donc, c'est dans ça, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. David était en danger. David était dans les souffrances. David était dans ces moments difficiles. Mais malgré cela, David a chanté, il dit, je louerai l'Éternel en tout temps, en tout lieu, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel, je bénirai mon Sauveur en tout temps, en tout lieu, sa louange sera tout. Maintenant, nous allons adresser directement à l'Éternel. Je louerai mon Sauveur en tout temps, en tout lieu. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai mon Sauveur en tout temps, en tout lieu. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Vous voyez? Donc, pendant les moments de difficulté, la louange de l'Éternel n'a jamais cessé de monter vers l'Éternel depuis la bouche de David. Et c'est pourquoi David fut délivré. C'est pourquoi David a bénéficié des choses mystérieuses, des choses extraordinaires que vous n'entendrez nulle part. David déclare que les choses que l'œil humain n'a jamais vues, que l'oreille n'a point entendues, ce sont des choses que le cœur humain n'a point conçues, ce sont des choses que l'Éternel a réservées pour ceux qui l'aiment. Nous allons voir des choses que l'Éternel a réservées pour David. Nous allons voir des choses. Alléluia. Allons-y enseigner, allons-y lire Psaume 144, le verset 1. Psaume 144, le verset 1. C'est l'une des choses que l'Éternel a enseigné à David. Que l'Éternel a enseigné à David. C'est la raison pour laquelle David n'a perdu aucun combat. Tous les 44 combats que David a effectué, a combattu, il n'a perdu aucun combat. Parce que l'Éternel, parce que pendant ses souffrances, pendant ces moments difficiles, il n'a pas cessé de louer l'Éternel. Il n'a pas cessé de chanter la gloire de son Dieu. Allons-y lire le secret de David. C'est la raison pour laquelle David, une fois ses secrets acquis, il a enseigné ses militaires. Et viens voir, je vous dis ceci, David n'a pas fait de recrutement dans des garnisons militaires. David a fait des recrutements parmi les gens qui étaient des parias, des gens que la société a rejetés, des gens qui n'avaient plus de famille, des gens qui étaient perdus, des gens qui étaient malheureux, des gens qui étaient dans la rue, qui ne pouvaient même pas payer leur maison, qui mendiaient. Voici des gens que David a recrutés pour les former, pour faire d'eux ses généraux, pour faire d'eux ses hommes de guerre. Allons-y voir le secret de David. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on lit les histoires sur les héros de David, les gens sont étonnés. Les gens refusent, certains chrétiens refusent de croire, ils pensent que la Bible exagère. Dieu n'exagère rien. Dieu n'exagère rien. Le secret, c'est la louange. La plus grande bataille que Israël a remportée, c'était les musiciens devant. Les murs de Jéricho sont tombés par la louange. Apprenez à louer l'Éternel dans toutes les circonstances de votre vie. Même si le médecin vous dit dans 2 jours vous allez mourir, apprends à louer l'Éternel. Le médecin n'a pas le dernier mot.
Le diagnostic du médecin, c'est pas lui, c'est pas le médecin qui a le dernier mot. Allons-y, lire Psaume 144, le verset 1. Il dit, bénis l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. C'est l'Éternel qui a enseigné David, qui a enseigné les mains de David à la bataille. C'est l'Éternel qui l'a formé à la bataille. C'est l'Éternel qui a formé, qui l'a enseigné au combat. Ça, c'est un mystère que je suis en train de vous dire comme ça. C'est l'Éternel qui l'a formé à la bataille. C'est l'Éternel qui l'a enseigné au combat. C'est la raison pour laquelle David n'a jamais perdu de combat. Et l'Éternel a enseigné des choses. Donc, et David maintenant a formé les parias là, a formé les gens qui n'étaient pas, qui étaient rejetés par la société. Et ces gens-là sont devenus les généraux. Allons-y voir. C'est là où vous allez comprendre des choses. Où vous voyez un seul homme qui tue 1000 hommes. C'est le secret. Voici le secret. Il dit, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Allons-y, lire 2 Samuel chapitre 22. Ou chapitre 24. Nous allons voir l'exploit des gens que David a formés. Et ainsi, vous allez voir les secrets que David avait au combat. C'est un des secrets que David avait au combat. Le monde. Dernière parole de David. On dit, veillants hommes de David. C'est dans 2 Samuel chapitre 23 à partir du verset 8. Il dit, voici les noms des veillants hommes. On donne des veillants hommes. David avait plusieurs, mais on donne les veillants hommes. Voici les mains des veillants hommes qui étaient au service de David. Joseph, Bathshebet, le Tachkemonite, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Aucun militaire, aucune stratégie militaire ne peut vous expliquer ce verset. En une seule fois, il a brandi sa lance. Il a tué 800 hommes. Il les fit périr en une seule fois. Ça, c'est l'un des mystères que Dieu a enseigné à David et David a enseigné à ces gens-là. J'ai un livre sur ça. Je vais écrire un livre sur ça, donc je ne vais pas trop dévoiler des choses. Donc, la louange est capitale, la louange est importante, la louange est puissante. Lorsque vous louez, vous savez, quand les gens prient, ils donnent du boulot à Dieu. Mais quand tu loues, c'est Dieu lui-même qui descend. C'est la raison pour laquelle, peu importe la circonstance, peu importe le nom de la maladie, peu importe ton cas, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, ne cesse jamais de louer le Seigneur. Quand un enfant de Dieu murmure, murmurer c'est dangereux. C'est ce qui s'est passé en Égypte, dans le désert. Et Dieu était fâché contre son peuple. Lorsque vous murmurez, quand vous avez des soucis, prenez ce temps-là, louez le Seigneur pendant ce temps-là. Lorsque vous murmurez, murmurer veut dire que c'est pas aujourd'hui, je vais régler. On va ajouter encore un autre jour. C'est ça murmurer. Donc quand tu murmures, tu es en train d'augmenter le nombre de jours sur la réponse à ta prière. Si par exemple la réponse à ta prière c'était une semaine, lorsque tu murmures, tu es en train de dire augmentons un autre jour. Augmentons un autre jour. C'est ça. Et donc au lieu d'une semaine, ça va aller à 2 semaines. Ça va aller à 8 jours. Ça va aller à 10 jours. Chaque fois que vous murmurez. Nous devons apprendre, au lieu de murmurer, c'est les versets bibliques qu'il faut murmurer. C'est la parole de Dieu qu'il faut murmurer. C'est les versets, les paroles, les versets puissants là, pour le combat qu'il faut murmurer. Il ne faut pas murmurer la montagne. Il ne faut pas murmurer sur la montagne. Il faut murmurer sur tes problèmes. Il ne faut pas commencer à parler dans ta tête. Non. Parle dans ta tête au sujet de ce que l'Éternel a fait pour toi. C'est la raison pour laquelle David dit encore en Psaume 103, il dit mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom.
C'est pourquoi David est spécial. David est spécial entre les mains de l'Éternel. C'est l'une des raisons pour lesquelles personne ne prendra la place de David. Personne. Personne ne prendra la place de David pendant le millénium. Personne. Un jour, la maman des fils de Zébédée, la maman de Jean et de Jacques sont venus auprès de Jésus pour lui dire, pour dire, Seigneur, nous voulons que quand tu vas régner sur Israël, que mon fils Jean soit à ta droite, Jacques soit à ta gauche. Jésus les a répondu que cette place-là n'est pas, c'est pas moi qui donne, c'est réservé pour celui que le Père, c'est la place en fait, c'est réservé pour celui que le Père a choisi. Il dit cette place-là, ça c'est réservé pour celui que le Père a choisi. Ce n'est pas à moi de vous donner cette place-là. Il dit, donc, voilà. En fait, c'était la place de David que les gens là étaient en train de convoiter. C'était la place de David que les gens là étaient en train de convoiter. Pourquoi? Parce que pendant les 1000 ans, pendant que Jésus va régner sur cette terre-là, pendant les 1000 ans, David sera premier ministre. Ça, c'est la place que les enfants là. En fait, ils sont venus trop tard. Si les gens ont montré leur preuve dans l'Ancien Testament, ils ont montré leur preuve de consécration, de service à l'Éternel. Ils ont montré la preuve qu'ils resteront authentiques malgré les choses. Ils resteront authentiques derrière l'Éternel. Toi, un petit problème seulement, tu commences à parler. Un petit problème seulement, tu commences à parler. C'est toi qui seras à la droite de Dieu? Jamais. Donc, il faut comprendre, ce n'est pas toi qui seras assis comme premier ministre. Non. Les Enoch ont prouvé, les Élie ont prouvé, les Moïse ont prouvé, les Samuel ont prouvé, les Joseph ont prouvé, les Abraham ont prouvé. Qu'est-ce que toi tu veux prouver? Qu'est-ce que toi tu prouves? Petit surprise, tu commences à pleurer, tu commences à te plaindre. Hein? Apprends à louer l'Éternel. Comme David le dit, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. C'est pourquoi David a un trône spécial. On appelle ça le trône messianique. Et David a une clé. Il y a une clé qui porte le nom de David, la clé de David. Vous imaginez? C'est la raison pour laquelle en Matthieu chapitre 1, le verset 1, on définit Jésus. Jésus, c'est-à-dire que Elohim, qui a accepté de devenir un être humain, de devenir en Jésus, s'est distingué, c'est-à-dire qu'il s'est défini, il a défini sa généalogie avec ses deux pères. Il dit Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Alors il lit Matthieu chapitre 1, le verset 1. Il donne le résumé déjà. Il dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Pour dire combien de fois Jésus, Elohim était fier de ces personnes. Est-ce que toi, le Seigneur est fier de toi? Petit problème, tu commences à te plaindre. Petit problème, tu commences à crier par-ci, par-là. Apprends à louer le Seigneur. Apprends à louer le Seigneur. Nous revenons dans Psaume 103 et nous allons prier pour les malades. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, de la mort prématurée, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Imaginez sur sa tête, comme on avait dit, tout se portait sur sa tête. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Ça veut dire que la mort prématurée n'est pas comment on appelle, le sujet du jour. C'est pas quelque chose qu'il faut en débattre. C'est pas la peine. La mort prématurée c'est pas maintenant. Il dit l'Éternel qui te fait rajeunir comme l'aigle. Je déclare que c'est ta portion au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Il dit l'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Alléluia. Donc, il est important de louer le Seigneur, peu importe ce qui vous confronte, ce qui vous fait face. Une seule personne et avec l'Éternel, c'est plus que toute une armée. C'est ce qu'on oublie. C'est pourquoi David, connaissant ces choses, il dit en Psaume 27, comprenant ces choses mystérieuses, ces choses secrètes, David, sachant ces choses,
Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est la source et le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Un seul serviteur de David pouvait tuer 800 000 hommes de guerre. Donc un seul guerrier, officier de David, pouvait tuer à peu près 1000 ennemis. Maintenant, comptez le nombre qu'il avait. C'est pourquoi David était tranquille. Ce sont des gens qui ont appris à combattre pour la victoire. C'est-à-dire la défaite n'était pas dans leur camp. C'est pourquoi chaque fois qu'ils partaient en guerre, ils attendaient le verdict de l'Éternel. Même si l'ennemi est devant la porte, ils sont tranquilles, ils attendent le verdict depuis le trône, depuis la cour exécutive de Dieu. Là-bas, quand le décret tombe, rien ne peut changer. Comme on a dit, il y a 3 cours au ciel. La couche kamanda la hata. C'est pourquoi l'Éternel décrète et déclare qu'il est l'Éternel qui te guérit. Il est le Seigneur qui te guérit. Donc reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Ta guérison est quelque chose qui a été scellé, qui a déjà scellé. Reçois cette guérison au nom puissant de Jésus. Là où tu es, la puissance du Saint-Esprit passe à travers toi. De la couronne de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds pour te guérir complètement et totalement au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce en réponse de ce que tu as besoin au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Ce cancer est broyé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Par le sang précieux de Jésus, ce cancer-là est assujetti au nom de Jésus. Le programme de Satan contre ta vie est neutralisé maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Cet aveuglement qui t'a frappé est frappé à son tour au nom puissant de Jésus. Reçois ta vie au nom de Jésus. Reçois l'entendement spirituel, la compréhension spirituelle, la sagesse spirituelle, afin que tes décisions soient calquées, soient empreintes de sagesse au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce afin que tes décisions n'apportent pas la tristesse autour de toi au nom de Jésus. Que tes décisions apportent la paix, la joie autour de toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Cette douleur qui te fatiguait meurt à l'instant maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous prions. Levons les mains et remercions le Seigneur pour les guérisons. La couche commande de l'Ebros Kabbalah. Seigneur, merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci pour ta parole au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous allons remercier. Et donc, demain, nous serons là à 20h pour notre séminaire. Nous serons là demain à 20h pour notre séminaire de management de gestion. Il y a des versets dans la Bible. Demain vous allez voir une autre vision, une autre perspective de Dieu. Vous allez voir demain une autre façon de comprendre la vision de Dieu. La plupart des choses que nous voyons, Dieu ne voit pas comme ça. Mais Dieu accepte parce que c'est ce que nous avons besoin maintenant. Il y a des versets dans la Bible, lorsque tu lis, ce sont des versets qui humilient les enfants de Dieu. Waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La douleur de pied disparaît. Alléluia, au nom puissant de Jésus. La douleur disparaît dans ton corps au nom de Jésus. La douleur est écrasée, anéantie au nom de Jésus. La Bible déclare que il dit, mais c'est nos péchés qu'il a portés. Il s'est chargé de nos douleurs. Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il dit, mais, alléluia, allons-y lire. Il dit cependant,
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne le shalom est tombé sur lui. Et étudiez seulement le mot, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Quand vous étudiez le mot blessé, vous allez voir que c'est halal. Le mot halal ne veut pas forcément dire blessé. Ça veut aussi dire il a été souillé pour nos péchés. Souillé. Jésus a accepté d'être souillé pour que toi tu ne sois plus souillé. Il était blessé pour nos péchés. Ça veut dire qu'il était halal pour nos péchés. Il était souillé pour nos péchés. Quand on dit halal, ça veut dire que la nourriture, ça veut dire que une nourriture qui n'est pas qui est halal ou quoi là, c'est une nourriture qui est souillée, un aliment qu'on ne doit pas manger, un aliment qui ne faisait pas partie des aliments à manger. Alléluia, merci Daddy, soyez puissant béni. Donc demain nous serons là dans le direct, dans le séminaire, et vous serez bénis au nom de Jésus. Vous serez bénis parce que nous allons apprendre des choses. Il y a des versets, quand vous lisez ces versets, quand tu lis ces versets, tu as honte. Ces versets humilient le chrétien. Et Dieu lui-même est déconcerté face à ces versets parce que le management manque dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est ce que nous verrons demain, et cela fera que nous allons comprendre Dieu autrement et nous allons nous focaliser sur l'essentiel. Restez bénis au nom puissant de Jésus. À demain à 20h. Venez, recevez votre délivrance du manque de management au nom de Jésus.